Salut à tous et bienvenue dans ce Creepy Stories qui va porter encore une fois sur Pokémon. Mais cette fois-ci on va voir les choses en grand. Et plutôt que de m'arrêter sur le destin de 2 dresseurs, je vais m'étendre sur le destin de 2 régions. Ces régions sont Kanto et Johto, et auraient traversé une terrible guerre ravageant humains et Pokémon. Avant de vous raconter cette histoire, je voudrais préciser que je tiens principalement mes sources du manga et du jeu, et que cela ne concerne que les 2 premières générations de Pokémon, c'est-à-dire Rouge et Bleu et Argent et Or. Bien que la guerre ait été abordée plusieurs fois dans le monde de Pokémon, que ce soit à travers les films ou les jeux, les 2 premières générations possèdent une ambiance particulière. Elles traitent les thèmes différemment que dans les suivantes, souvent avec plus de finesse et plus de mystère. Mais alors, pourquoi Kanto et Johto seraient rentrés en guerre ? Quand et comment ? Eh bien, pour répondre à toutes ces questions, il va falloir analyser les indices que le jeu nous offre. Tout d'abord, il faut comprendre qu'une guerre a réellement eu lieu, et il est normal de passer à côté de certains détails lorsque l'on poursuit notre aventure. Pour vous le prouver, une allusion est directement faite par le Major Bob durant un de ses dialogues. Il vous dit « Hey gamin, tu fais quoi là ? Tu ne résisterais pas longtemps en temps de guerre. Je vais te dire, mes Pokémon électriques m'ont sauvé la vie. Et ouais, ils ont paralysé mes ennemis grâce à leurs éclairs. Une vraie boucherie. Il va t'arriver la même chose. Compte tes dents, tu vas morfler. » On comprend donc qu'une guerre s'est déroulée avant votre arrivée. Et en observant certains détails, on peut se rendre compte qu'elle n'est pas si vieille que ça. Déjà, même si l'on ne connaît pas son âge, on peut voir que le Major Bob est un adulte d'au moins 30 ans. Cela peut paraître anodin, mais c'est une caractéristique que l'on trouve très peu à Kanto et Johto. La plupart des personnes que vous rencontrez sont des jeunes enfants, des femmes et des vieillards. En plus de ça, les hommes adultes sont souvent des scientifiques ou des marginaux qui sont parfois affiliés à la Team Rocket. Mais on retrouve néanmoins beaucoup d'adultes dans le Conseil des 4 et dans les arènes. On peut donc comprendre qu'une guerre très récente a tué une grande partie des hommes d'âge adulte, mais que certains ont survécu et se sont soit marginalisés, voire associés à une organisation criminelle, soit engagés pour la protection de leur région. Au passage, le fait qu'une guerre ait ravagé une partie de la population pourrait également expliquer pourquoi Red, Blue et Gold ont perdu 1 voire 2 parents. Certains éléments trouvent alors des explications, et induisent le fait qu'avant cette guerre, le monde était différent. La société de l'époque était sûrement plus libre qu'aujourd'hui, et les humains et les Pokémon étaient sûrement moins proches. De ce fait, il y avait moins de dresseurs, et leur potentiel dévastateur n'était peut-être pas si connu étant donné que le monde tournait moins autour d'eux. Mais quelle est donc la raison de cette guerre et qu'a-t-elle apporté ? Pour répondre à cette question, il va falloir se pencher sur le côté politique, économique et social de Pokémon. Ouais, ça paraît bizarre, mais c'est faisable. Et il faut donc remonter au temps de l'avant-guerre et comprendre ce qui a pu y mener en interprétant certains indices, ainsi que la géographie des régions. Lorsqu'on s'intéresse de plus près à l'histoire de Kanto et de Johto, on peut se rendre compte qu'elles sont fondamentalement différentes, bien qu'elles soient frontalières. À Johto, on trouve des paysages traditionnels, des mythes et des vestiges du passé, alors que Kanto est beaucoup plus industrialisé et urbanisé. On n'y trouve aucune trace de l'homme assez ancienne pour imaginer que la région puisse être habitée depuis longtemps. Il ne fait donc aucun doute que Kanto est une région beaucoup plus récente que Johto, dans laquelle on trouve des lieux de culte comme la tour de cuivre et la tour ferraille, construites il y a 700 ans et destinées à accueillir les Pokémon légendaires Lugia et Ho-Oh. À Kanto, on ne trouve finalement aucune histoire mythique ni construction destinée à un Pokémon légendaire. Le Pokémon le plus emblématique de la région reste Mewtwo, qui est une création humaine et qui rejoint le fait que la région est beaucoup plus basée sur l'industrialisation et l'avancée technologique. De ce fait, on peut facilement penser que Johto était habité avant Kanto, qui est certainement resté pendant longtemps une région inexplorée. Johto pourrait donc bien être le berceau de la civilisation qui durant des années s'est développée grâce aux êtres humains. L'accessibilité à ce nouveau territoire a donc finalement permis d'agrandir la région de Johto. Celui-ci fut communément appelé Kanto, ce qui signifie en japonais « à l'est de la barrière ». Kanto s'est rapidement développé et une certaine partie de la population de Johto a sûrement migré en quête de nouveautés. Au fil des années, la population de cette nouvelle région a augmenté et le territoire s'est beaucoup plus urbanisé qu'à Johto, qui ne comporte qu'une seule grande ville. Ceci est sûrement dû au fait que Johto préserve son histoire et ses vestiges, et que la population qui y habite préfère conserver leur mode de vie d'antan. Kanto, quant à elle, est devenue réputée pour être un territoire où le développement technologique et scientifique, ainsi que l'urbanisation, croît de manière accélérée, étant donné que la région n'a pas d'histoire et que les personnes qui s'y installent sont en quête de nouveautés. La région de Kanto, qui devait être un nouveau territoire pour Johto, s'est alors profondément différenciée au niveau de son mode de vie.
Et cette différence, ainsi que la chaîne de montagnes qui les séparait, a provoqué une dispute due à leur incompatibilité et leur désaccord par rapport à l'avenir de leur région. Pour bien comprendre la nature du conflit, il faut se pencher sur les acteurs qui ont pu rentrer en compte et provoquer celui-ci. La politique d'avant-guerre est inconnue, rien ne laisse présager qui aurait pu avoir le pouvoir dans le passé. Mais le plus probable reste le fait qu'il y a eu un dirigeant à Johto, et étant donné que la société était beaucoup moins basée sur la relation entre humains et Pokémon, ce n'était sûrement pas un dresseur. Son pouvoir s'étendait donc de Kanto à Johto, mais sa politique s'est certainement laissée submerger par l'évolution soudaine de la nouvelle région. Il est donc probable que le pouvoir ait été partagé afin de mieux l'aider à faire face à ces différences de culture. Seulement, cette instabilité politique a permis la création d'une mafia à Kanto, la Team Rocket. Cette organisation criminelle grandissante possède de gros moyens et s'infiltre facilement dans la société. Ils misent beaucoup sur le potentiel des Pokémon et veulent obtenir richesse et pouvoir. Le dressage de Pokémon se répand de plus en plus, notamment grâce à l'utilisation des Pokémon lors de la construction de Kanto, mais aussi grâce à l'implantation de la Team Rocket dans la société. C'est alors que naît la Sylph-Sarl, une grosse industrie fabriquant Pokéballs, potions et autres objets destinés au dressage de Pokémon. Cette société est responsable de beaucoup d'avancées technologiques et de la démocratisation du dressage. Au niveau des avancées scientifiques, tout est corrompu par la Team Rocket. Ils font de nombreuses expériences sur les Pokémon qui peuvent parfois se révéler horribles. Les meilleurs d'entre eux, comme Auguste ou le Dr Fuji, travaillent sur un projet secret, créer un Pokémon surpuissant afin de s'en servir d'arme. Le Pokémon en question est bien évidemment Mewtwo, créé à partir de l'ADN de Mew et de l'ADN d'Auguste. L'expérience ne s'est pas déroulée comme prévu et Mewtwo finit par détruire le laboratoire et s'échapper. En vérité, il est fortement probable que Giovanni ait investi dans la création d'un Pokémon surpuissant afin de s'en servir pour renverser le gouvernement et prendre le pouvoir. Mais au final, rien ne s'est passé comme prévu et Johto fut sûrement averti de l'incident du laboratoire de Cramoisil. Entre les expériences malsaines de la Team Rocket, l'économie basée sur le dressage de Pokémon en pleine expansion et l'urbanisation rapide de la région de Kanto, le dirigeant de Johto s'est certainement senti menacé et a commencé à vouloir couper court à ses avancées. Mais il se rendit rapidement compte que la menace que représentaient les Pokémon dressés était plus importante qu'il ne le pensait. Il choisit donc de s'adapter et d'utiliser également le dressage de Pokémon afin de posséder une défense et une dissuasion au cas où Kanto déciderait de marcher sur Johto. Mécontents de la décision conservatrice du dirigeant, des dresseurs de Kanto réagirent certainement de manière compulsive et violente. Une haine commença donc à se faire ressentir entre les deux régions. La guerre finit par être déclarée lorsque des Pokémon du côté de Kanto passèrent à l'attaque. Et il y a fort à parier que la Team Rocket y soit pour quelque chose, ayant toujours pour but de prendre le pouvoir malgré l'échec de la création de Mewtwo. Plus le temps passa, plus elle fit de ravages. Des centres d'entraînement furent construits pour former les Pokémon au combat, ainsi que des hôpitaux pour les soigner. Être un dresseur Pokémon devenu synonyme de survie, et la Sylph-Sarl fit énormément de profit grâce à l'achat massif de matériel Pokémon, bien que Johto se débrouillait particulièrement bien grâce aux noix grumes et aux herbes médicinales. Quant à la Team Rocket, cette guerre lui permit de s'implanter encore un peu plus dans la société. La loi du plus fort était donc en marche, et c'est alors qu'un groupe de puissants dresseurs fut créé, le Conseil des Quatre aux ordres de Peter. Une rébellion fut menée et le régime en place tomba pour laisser le commandement en main de Peter. La guerre fut donc stoppée et Kanto et Johto rentrèrent dans une politique se rapprochant de la stratocratie, ce qui implique que les dirigeants sont guerriers de profession. Kanto et Johto furent donc placés sous le même gouvernement malgré leurs différences de culture. À cause des désastres causés par la guerre, un nouveau fonctionnement de la société vit le jour. La puissance des Pokémon devait absolument être canalisée au risque de mener à des catastrophes. Le dressage de Pokémon resta donc primordial, ainsi que le contrôle et la protection des villes par des forces militaires. Le Conseil des Quatre s'établit donc sur le plateau Indigo entre Kanto et Johto, et les centres d'entraînement ainsi que les hôpitaux furent transformés en arènes et en centres Pokémon. Chaque arène devait accueillir un champion à l'autorité locale mais sous les ordres du Conseil des Quatre. Toutefois, chaque dresseur pouvait prétendre à rentrer dans les rangs de l'armée et du gouvernement en prouvant qu'il est capable de battre ses champions ainsi que le Conseil. La Team Rocket fut repoussée du pouvoir grâce à ce nouveau régime, mais continua de s'infiltrer au sein de l'armée et du gouvernement. Ainsi, le Major Bob, Koga, Morgan, Auguste et Giovanni réussirent à obtenir un rôle de champion d'arène malgré leur affiliation à la Team Rocket.
Des lois importantes furent créées afin de limiter les menaces et de faire tourner la société de manière juste grâce au combat de Pokémon. Ainsi, seuls 6 Pokémon ne pouvaient être possédés simultanément par un dresseur, et chaque combattant ayant perdu un combat Pokémon devait remettre une certaine somme d'argent à son adversaire. Beaucoup de services devinrent gratuits grâce à l'affiliation de la Sylphesarl au Conseil des 4, qui permit la construction d'édifices comme la tour Pokémon située à l'avant-ville. Cette tour fut nécessaire pour enterrer les nombreux Pokémon morts à la guerre. Au final, cette nouvelle société s'installa particulièrement bien malgré la menace représentée par la Team Rocket et les tensions encore présentes entre les régions de Kanto et de Johto. Les routes entre ces dernières restèrent fermées durant quelques années, mais lorsque ces tensions furent apaisées, un train magnétique fut construit entre Doublanville et Safrania pour les relier. Le monde d'avant-guerre n'avait plus aucun rapport avec celui actuel. La politique de dressage marchait à merveille et les enfants y étaient initiés dès leur plus jeune âge. Les vestiges du passé restèrent intacts et la technologie continua d'avancer. Ainsi, le Pokédex fut créé afin de mieux connaître ces créatures extraordinaires, mais pouvant être un véritable danger pour l'humanité. C'est maintenant qu'un nouveau monde de paix s'offre à vous, vous qui débutez votre aventure dans le monde magique des Pokémon.